Je suis Camara Marc Abdel, je suis ivoirien. Je suis à Émergence avec un spectacle qu'on appelle Vendeur de cauchemars. Je suis directeur artistique de cette compagnie-là qu'on appelle Wina. Et je crois que je suis homme véritablement de culture et de par la culture ancré véritablement dans l'artistique. Voilà, donc je dirais je suis tout court homme de culture et homme de l'artistique. Parce que en fait le théâtre là, est né quand j'étais au CE2 en fait, avec une émission à l'époque quand on était au primaire. Il y a une dame qui faisait qui travaillait avec les écoles qu'on appelait Tanti Léo. Et quand j'étais au CE2, c'est là que véritablement cette dame-là a monté une pièce de théâtre avec les enfants et on sortait pour aller dans des usines comme, je me rappelle qu'en cette année-là, c'était Ivoiral qu'on avait visité avec une pièce de théâtre qui passait à la télé. Et quand mes soeurs ont vu ça, j'étais pratiquement devenu l'enfant chouchou de la famille et tout ça. Mais professionnellement, je dirais que je me suis véritablement impliqué au théâtre en 1992. Parce que là, c'était les histoires de primaire et ça. Et en 92, on a commencé à monter un spectacle avec notre lycée. Et en 93, on a présenté un autre spectacle de Alioune Badara Bey qu'on appelle Le Sacre de Tchekdo. C'était à l'époque où le théâtre scolaire a formé beaucoup de comédiens en Côte d'Ivoire. Et ce spectacle-là, c'est Le Sacre de Tchekdo de Alioune Badara Bey. Et le spectacle a eu le premier prix du théâtre scolaire en 1993 en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Et c'est à partir de cette année-là que véritablement je me suis engagé dans le monde artistique. Pas seulement pour le théâtre, mais dans le monde artistique. J'ai travaillé tout d'abord avec la compagnie, avec le Fétiche Burnéen, une vieille compagnie créée par un certain un monsieur Abdoulaye Ouedraogo qui est décédé aujourd'hui et Alassane Touré qui était le metteur en scène de cette compagnie de Fétiche Burnéen. Et ensuite je suis allé au Benkadisso de Marie-Josée Ourentier et là nous avons pas mal joué dans les différentes spectacles, en entendant Godot, Massogona Maled, Chemin Faisant, etc. Ensuite, j'ai travaillé aussi avec la compagnie éburnéenne en 1995 également, avant de partir au Benkadisso. Et puis, j'ai travaillé en tant que régisseur lumière avec une compagnie de danse contemporaine qu'on appelle Tchétché. C'était une grande compagnie de danse contemporaine composée uniquement de femmes. J'ai fait la régie de cette compagnie pendant de nombreuses années jusqu'au décès de la chorégraphe charismatique Béatrice Combé, que je salue et que je salue tout le temps. Et après son décès, j'ai essayé de reprendre la compagnie, mais là en tant qu'administrateur, après plusieurs formations et tout ça, parce qu'il y avait un manque cruel d'administrateurs et tout, il fallait que je me forme pour assurer la relève et continuer l'œuvre que Béatrice avait laissée. Et donc j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la danse contemporaine avec Béatrice Combé, parcouru pas mal d'endroits. Avec cette compagnie-là, on a eu le prix du spectacle vivant RFI. On a eu le prix UNESCO, on a eu aussi le deuxième prix, je dirais, du concours international de danse contemporaine à Nov en Allemagne. On a eu le deuxième prix des rencontres chorégraphiques de l'océan Indien à Madagascar, etc. etc. Et finalement, j'ai créé ma propre compagnie qui est là aujourd'hui, Wina. Et avec Wina, je travaille avec une compagnie de danse contemporaine aussi. Des jeunes gens, la compagnie des Fumois et bien sûr le spectacle Vendeur de cauchemars.
Ben, c'est un spectacle comme tout autre. C'est un spectacle, je dirais, c'est un spectacle de création qui, ma foi, peut intéresser tout le monde. Et donc je ne dirais pas que c'est un spectacle purement de sensibilisation, bien que ce soit un spectacle pour sensibiliser aussi et mettre en nu les problèmes qu'on rencontre, que la jeunesse rencontre en Afrique ici en ce moment, ce qui est le problème de chômage qui est réellement crucial. Ça met en nu les problèmes qu'on a, tu vois, véritablement dans les pays africains. Et venir à Émergence, c'est tout à fait normal parce que c'est une plateforme. Ce festival permet des rencontres, ce festival permet de pouvoir présenter le spectacle à différents publics. Parce que bien avant Émergence, on était à FITMO. FITMO, c'est le Festival international de théâtre de marionnettes de Ouagadougou, tu comprends? Et donc, à Émergence, c'est une continuité en fait. C'est une continuité, on essaie de diffuser au maximum cette création-là. Parce qu'on ne crée pas pour jeter les créations. C'est une œuvre d'esprit. C'est des gens qui bossent, c'est un métier. Donc, s'il y a la possibilité, voilà, de pouvoir présenter ce spectacle-là à différents publics, ça ne fait que nous, ça nous fera énormément plaisir. Voilà, pour montrer le travail, sensibiliser les gens quant à l'importance de ce que la jeunesse africaine peut avoir ici dans notre continent, sur notre continent, et aussi le plus important de tout ça, c'est cette intégration-là. C'est un spectacle qui nous a inspiré nous tous, c'est-à-dire So Suleiman avec qui j'ai travaillé, Souleymane Koulibaly qui est le comédien. On a tous travaillé ensemble parce que d'abord la pièce nous a plu, parce que d'abord la pièce traite des problèmes qu'on a en Afrique, parce que aussi il est important qu'en tant qu'homme de culture, qu'on ne reste pas là, qu'on ne reste pas les bras croisés sans travailler. Si on a la possibilité de le faire, on fait ce travail-là et on montre le travail qu'on a aux yeux du monde. C'est ça aussi l'importance de notre travail artistique, du travail artistique tout court. Tu vois, il faut présenter ce que tu as à d'autres personnes. Et c'est vraiment très important que les gens critiquent ton spectacle, que d'autres aiment, que d'autres n'aiment pas, parce que les gens n'ont pas les mêmes sensibilités. Voilà, les gens n'ont pas les mêmes sensibilités. Et donc, critiquer un spectacle, que ce soit du bon côté, que ce soit du mauvais côté, l'essentiel est que tu ne te dérobes pas au travail en réalité que tu as entrepris. On écoute, on ne peut pas tout accepter. Mais ça va, parce que là, on doit bien. Vous êtes habitué de la maison quand même. Ben ouais, ça fait quelques éditions quand même. Hein. Je participe à Émergence. L'année dernière, j'étais là. En 2016 également, j'étais là, mais pas avec un spectacle. En 2017, je suis venu parce qu'il y avait une rencontre entre professionnels où on devait rendre des travaux. Et en 2018, on est venu pour une formation sur un nouveau concept créé par le Festival Émergence qu'on appelle les Assises citoyennes. Et cette année, je viens avec un spectacle. Voilà, donc ce n'est pas à chaque fois les mêmes motivations de ma venue à Niamey au Niger. Parce que je suis venu ici pour la première fois en 2002, en tournée des CCF en fait. Donc on a fait Niamey, ensuite Zender et après on a continué les autres capitales d'Afrique.
Oui, après Niamey, on a des programmations. Mais pour l'instant, je vais taire ces programmations-là et je te ferai signe au moment vraiment opportun. Sinon, on a des programmations, c'est fait pour ça, parce qu'on se bat aussi pour essayer de diffuser ce spectacle-là. Merci, camarade. Ouais, merci beaucoup. Ouais.